Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Sardina Cup qui est actuellement au niveau du Cap Finistère, qui est passionnante, il n'y a pas beaucoup d'écart, c'est juste passionnant. Ensuite, on va parler de la Vendée Arctique Les Sables qui part dimanche des Sables d'Olonne. Ça va être juste génial cette course parce que c'est un parcours qui est top. Ensuite, on va parler du Tour du Monde de Use It Again, on va faire le point. Et enfin, on va parler du Trophée Map qui s'est déroulé cette semaine, qui a été une course aussi géniale. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning. Il y a un planning que je mets en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord aussi. Et le lien du Discord est en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir le planning. Sinon je live tous les jours à partir de 17 h. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite avec la Sardina Cup. Ils sont partis lundi du coup comme je l'avais dit, dans des conditions plutôt pas trop mauvaises. Ça a été en direction du coup du Portugal. Alors à l'heure où on enregistre, ils sont pas encore arrivés, ils sont même encore assez loin. Ça prend du temps parce qu'ils ont une grosse zone de transition. Voilà, c'est parti. On va voir voilà, le départ. Donc une première marque à aller chercher, faut passer l'île Dieu. Et ensuite la descente. Alors là, on a le vent. Vous voyez que c'est du prêt, mais c'est du prêt assez léger. Donc bah, c'est idéal pour faire de la petite balade, mais pas pour de la régate quoi. Mais c'est bien pour se mettre en jambe quoi. C'est bien pour se mettre en jambe. Par contre derrière le vent tombe. Là on a un bateau un petit peu distancé, c'est Interaction avec Yannick Livory et Erwan Livory. Non. Oui c'est Livory, c'est ça. Donc de la même famille. On regarde la suite de la course, donc on voit la descente. Dans peu de vent encore. Des bateaux qui tentent une option un peu plus au large pour aller chercher un peu d'air. Un bateau qui est plus au nord, qui cherche à aller chercher le vent en premier. Là, boum, on rentre dans le vent, donc on rentre dans un peu plus de vent, donc on peut commencer à descendre. On va chercher le vent un peu plus fort. On a un bateau à ce moment-là qui est un peu tout seul. Prisme Océan qui est tout seul dans son coin. Il y a un bateau, du coup, toujours qui est assez isolé aussi là, qui est beaucoup plus nord. Et là, ça descend et on voit que c'est ultra serré. Hein. C'est de la course en Figaro. C'est souvent assez serré en Figaro, mais alors là, c'est vraiment très très serré. Regardez à ce moment-là, entre le premier... donc le premier, c'est pas Smurfit Kappa, c'est Amaris Primeo qui est à 259 000 de l'arrivée. Le dernier est à 200... attendez. Distance de l'arrivée... Distance au premier, 21 000, voilà. 14 000 pour l'avant-dernier et après 9,7 000. C'est vraiment très 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 serré. C'est vraiment très très serré. On va regarder la suite du parcours. Alors qu'il y a des Normands hein, sur cette course, il y a quelques Normands. On peut le voir là, mais je vais tout vous expliquer après. On va regarder un peu la position des Normands après. Donc voilà, le passage du Cap Finistère, donc avec des vents toujours assez faibles. On peut le voir. Deux groupes qui se détachent. Un groupe qui va plutôt chercher au nord, qui a plutôt tenté une option nord. Un groupe qui tente plutôt une option un peu sud. Ça avance. Et on va arriver à la situation actuelle. La situation actuelle, c'est ici. Donc on a les groupes qui vont bientôt se rejoindre. On a un groupe le groupe du nord qui plonge au sud pour aller à la côte maintenant. Et le groupe du sud qui lui continue à longer. Je pense que le groupe du sud pourrait sortir en tête ici. Donc ce serait AGAS Team Bet Saint-Brieuc avec Mel Garnier et Pierre Le Boucher. Donc Pierre Le Boucher qui est pas un né de la dernière pluie non plus hein, donc vraiment. Et Gaston Morvan et Ben Schwartz aussi qui pourraient bien se sortir. On voit que ouais, y a moyen que ça sorte bien. Et ensuite derrière on voit la Charente-Maritime, Région Normandie, 3ème actuellement, mais qui est dans le groupe du Nord. On va voir si ça marche ou pas. Et ensuite derrière Marine Nationale, Fondation de la Mer. Et deux bateaux assez loin, Prisme Océan et Interaction. Au classement du coup, c'est du coup déjà
Arjas, Team Bay de Saint-Brieuc, mais qui est plus au-dessus, donc ça c'est logique qu'il soit marqué en tête. Suivi par la Charente-Maritime en deuxième position. Donc la Charente-Maritime qui est dans le groupe du Nord. Donc avec Alexis Thomas et Swan Ayeski, je sais pas comment on dit. Ensuite Région Normandie 3ème, mais qui malheureusement risque de se faire doubler par la suite avec Guillaume Pirouel et Robin Follin. Donc là un Normand, hein, Guillaume Pirouel. Région Normandie, Bretagne CMB, Tom Laperche et Morgan Lagravière. Deux excellents marins qui sont plutôt bien placés pour l'instant, qui sont 4ème, alors qui sont pas dans le bon groupe pour l'instant, qui sont dans le groupe du Nord, donc ça risque de glisser un petit peu, mais pour l'instant plutôt bien placé. Sur la suite Kappa avec Tom Delan et Alan Roberts en 5ème position. Regardez, 0,71 000 du leader, c'est très peu. Mais là, la petite option à la côte va faire mal, je pense. La petite option à la côte risque de faire très mal. Skipper Massif en 6ème position, Tam Laperche, pas Tam Laperche, Loïs Berrer, pardon. Et Erwan Ledroulec, je me suis trompé. Du coup, est en 6ème position à 0,90 000 du leader. Devenir Violette d'Orange et Julien Pulvé en 7ème position à 1,10 000 des leaders. C'est très peu. Teamwork, Neil Pamery et Pierre Leroy en 8ème position, donc Devenir qui est dans le groupe du Nord, hein, là c'est que du groupe du Nord. Si on reprend les positions, on n'a pas encore Kiguinéer. Et là je suis pas sûr que ça passe. Eux je pense que ça peut passer. Là un peu moins sûr. On va voir par la suite. Région Bretagne CMB Océane. Chloé Lebar et Ronan Tressard en 9ème position à 1,44 000. Donc c'est assez serré, hein. C'est très serré. Adeps FFYB avec Sophie Faguet et Benoît Charon, deux Normands à bord du coup. J'ai déjà navigué avec Benoît Charon et j'ai déjà été coaché par Sophie Faguet. Donc en 10ème position à 1,80 000 des leaders. Donc bien, hein, c'est super serré, vraiment c'est cool. Amaris Primo Energy en 11ème position avec Achille Nebou et Pierre Quiroga. 12ème position pour Région Bretagne, CMB Espoir, Gaston Morvan et Ben Schwartz. Donc peut-être qu'ils vont passer devant le groupe du Nord, mais pour l'instant ils sont encore à 3,5 000 des leaders. Donc 3,5 000 derrière Argeas, Team Bay de Saint-Brieuc. C'est peut-être les 3,5 000 de trop pour pouvoir passer devant le groupe du Nord. On verra ça plus tard. Marine Nationale, Fondation de la Mer, Philippe Hart et Eric Delamare. Un Normand à bord, Eric Delamare et Normand. Ils sont en 13ème position. Donc dans le groupe du Nord, je pense. Oui, groupe du Nord ici. Ensuite, Alva Yacht, Jörg Richards qui est allemand, franco-allemand, on peut dire même normand-allemand. C'est le mari d'une amie à moi, et je sais qu'il habite en Normandie. Avec Robin Marais qui est de La Rochelle. Donc ils sont en 14ème position à 4,09 000 du leader. Ça commence à faire un peu, mais c'est pas non plus complètement rédhibitoire. Ils continuent sur l'option Nord, à voir ce que ça peut donner plus tard. Merci Chips avec Victor Dersu et Tiffen Rogno en 15ème position. Et enfin, non pas enfin, Keguiner La Vie en Rose, Elodie Bonafous et un Normand Alexis Loison en 16ème position. Il se trouve ici. Peut-être un moyen de passer dans le groupe du Nord, je sais pas. Ce serait cool pour Alexis quand même. Ce serait cool pour Alexis. À 5,03 000. S'il finit devant celui qui a pris sa place sur Région Normandie, je pense qu'il serait presque content. Mais non, en vrai, je crois qu'il s'apprécie quand même. Mais il serait quand même content quoi. Lui mettre une petite. Lui dire, hey, regarde, je suis devant toi. De toute façon, on est toujours content quand on est devant les concurrents. Hein, c'est toujours comme ça. Eden Red, Basile Bourgnon devant avec Brieux Labec 17ème. Et suivi par Mutuel Bleu, Corentin Moreau et Julien Villon en 18ème position. Enfin encore avant-dernier du coup, Interaction, Livory Yannick et Erwan Livory, 19ème. Et enfin Prisme Océan, Pierre Grenier et Valentin Dantec en 20ème position. Ah oui non, il y a encore des bateaux derrière. Donc ils se sont fait doubler du coup,
Mais distance au premier, 11 000. Hein. Regardez, c'est assez proche. C'est assez proche. Donc, Team Vendée Formation, Bot Fondation. Oui, c'est ça, Bot Fondation. Avec Charlotte Yven et Pierre Daniello en 21e position. Et enfin, Passion Santé Transforme. Victor Lepape et Romain Richards en 22e position. Assez loin malheureusement. Ils doivent être, voilà, ici. Assez loin pour l'instant. Peut-être qu'ils vont réussir à repasser devant eux, je sais pas. C'est juste que là, leur option fait qu'ils sont peut-être un peu plus loin. Mais c'est quand même assez serré, hein. 17,19, 11,61. Il y a surtout une histoire de plaçage sur le plan d'eau, mais on verra plus tard si ils ont réussi à repasser. Et du coup, pour l'instant, c'est une course super intéressante, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas beaucoup d'air. Si on regarde les vitesses, rapidement, les vitesses, on est à 5 nœuds 18. En vrai, ça va. 4 nœuds 28, 3 nœuds 99, 4 nœuds 36. Ça commence à sortir du petit temps, mais c'est pas encore ça qu'est ça. Ils ont quand même vécu des moments pires où ils étaient vraiment pas du tout devant. Là, ça a l'air de repartir tout doucement. On espère que ça va continuer. Et bien évidemment, on regardera qui a gagné cette première étape de la Sardinia Cup dans une semaine dans Actu Large. C'est dimanche que va s'élancer des Sables d'Olonne la Vendée Articles et Sables. Course de 3566 milles qui va amener les concurrents à contourner l'Islande, puis aller chercher un waypoint au large des Açores avant de revenir au sable. C'est une course très exigeante car elle va faire monter les concurrents très nord dans des zones où ils vont peu. De plus, jusqu'au waypoint, la course a tendance à se diriger vers les systèmes météo, ou du moins être perpendiculaire à leur chemin, ce qui fait que les concurrents rencontrent des conditions météo très changeantes. La première édition, qui n'avait malheureusement pas pu contourner l'Islande, avait été passionnante, avec une très belle bataille à l'avant. Espérons que celle-là sera dans la même lancée. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Donc on se retrouve avec Use It Again, on continue à suivre le tour du monde de Use It Again. Il était rentré dans l'océan Indien la dernière fois et ça se passe plutôt bien maintenant, ça se passe plutôt bien. Il était passé, il avait fini le contournement de l'Australie et ça se passe plutôt bien comme vous pouvez le voir. Ça avance en direction du coup de Cape Town, en direction de Cape Town en Afrique du Sud. Et on voit que voilà, c'est du portant. Des fois un petit peu plus fort, des fois un petit peu moins fort, mais ça se passe plutôt pas mal pour lui. On va dire que le passage vraiment chaud est passé là. Le passage vraiment très chaud est passé. Bon, après il y a encore un passage très chaud, c'est le passage du Cap de Bonne-Espérance. À l'envers en plus du coup contre les courants. Ça va être compliqué, ça va pas être facile, ça va pas être une partie de plaisir. Mais on va dire que là il y a une petite période un peu plus calme. La traversée de l'océan Indien qui a l'air d'être assez pacifique pour le moment. Donc c'est plutôt cool quoi, c'est plutôt cool. On voit qu'il cherche à aller plus dans le sud pour aller chercher les vents portants, mais pas trop sud parce qu'après sinon c'est les 40e. Et les 40e, je pense qu'il va essayer d'y plonger vraiment au tout dernier moment. Parce qu'à un moment donné il va pas avoir le choix, mais je pense qu'il va essayer d'y aller vraiment au tout dernier moment pour éviter d'aller affronter les grosses dépressions qui se trouvent là-bas. On va bientôt arriver à la situation actuelle. Hop, du vent portant. Et nous voilà, on voit que ça file bien, ça file plutôt bien pour l'instant. Du vent portant, assez puissant, donc le bateau avance bien. Hein. Enfin là on voit des vitesses à 12 nœuds. On voit qu'il fait quand même gaffe, voilà, 14 nœuds, une petite pointe à 14 nœuds. Il fait quand même très attention, à son bateau. Parce qu'il faut quand même qu'il finisse son tour du monde quoi. Donc il fait très attention, puis c'est pas un record, c'est plus un record, donc du coup il sait que voilà, il faut. Le but c'est pas forcément d'aller super vite, c'est au moins de finir quoi. De finir. Non, c'est l'objectif, c'est de finir quoi. Et de raconter une belle histoire. Voilà, le petit passage où on remonte pour éviter les zones sans vent. Et là on va bientôt arriver à la situation actuelle de Use It Again et de Romain Pilar. Voilà, un petit peu moins de vent. Le vent qui s'est recalmé.
Il va bientôt rentrer par contre dans une séquence qui va être un peu plus compliquée. Voilà la situation actuelle. Il va bientôt rentrer dans une séquence un peu plus compliquée puisque bah ici les vents vont pas être trop simples pour. On a souvent du vent de sud ici. C'est souvent du vent de sud ici. Enfin sud-est, pardon. Oui, sud-est, oui. C'est souvent du vent de sud-est, donc ça va être un passage ici un peu dur quoi. Et là ce qui l'attend ça va être un peu plus dur. Et après bah ouais ici ça va être très 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 dur. Donc voilà la situation actuelle de Use It Again. Il est à 8941 000 mais c'est la distance par rapport à l'arrivée. À l'arrivée en France. On n'a pas la distance, on peut regarder avec un... Mince, on va dézoomer. Grosso modo par rapport au Cap de Bonne-Espérance, il reste 3227 000. Donc il reste de la distance encore. Pas sûr que dans une semaine il l'ait passé, c'est même quasiment sûr qu'il l'aura pas passé dans une semaine. Donc il reste encore pas mal de distance, c'est une très longue étape, c'était l'une des plus longues qu'il avait à faire. À partir du moment où il a fait le tour du monde avec étape. Normalement il devait faire un tour du monde sans escale, mais là c'est une des étapes les plus longues qu'il avait prévues après son malheureux abandon. Donc c'est une étape, par contre c'est une étape qui est super cool. On va regarder un petit peu ce qui l'attend, par exemple dans 39 heures. Ah bah voilà, les vents à ce moment là passent au secteur est-sud-est, donc deviennent un peu plus favorables. Mais il y a quand même assez souvent, là où je vous montrais, il y a assez souvent quand même des vents de sud-est. On a souvent en fait des dépressions qui ont tendance un peu à faire remonter de là. Et vous voyez, hein, c'est est-sud-est. Donc mais c'est souvent dans ces secteurs là par ici. Et voilà, dans 96 heures, donc s'il se débrouille bien, s'il va assez vite, il pourrait peut-être arriver à passer ici. Il faut voir. À combien de distance c'est ce petit passage là? C'est à 1600 à 1000, ouais. Peut-être. Faut voir comment il va se débrouiller. Est-ce qu'il va réussir à bien faire avancer son bateau? Mais dans tous les cas, nous, on va continuer à le suivre. Et on refera un point, bien sûr, dans une semaine, dans Actu Large. Je parle pas beaucoup des Mini T50 en ce moment, donc je vais me rattraper. Et on va parler du coup du trophée Marie-Agnès Perron qui a eu lieu cette semaine, quoi. Qui a eu lieu cette semaine. Parce que c'est toujours intéressant les courses en mini. Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc c'est parti. Voilà. Donc ils sont partis. Une course très intéressante parce que dès les premières heures il faut aller vite. Parce que vous partez de Douarnenez, donc il faut directement passer le Ratsin. Le Ratsin, on sait très bien que si vous êtes en retard et que la marée s'inverse, bah c'est mort. Donc très très intéressant. On voit que c'est assez serré même entre les protos et les séries actuellement. Donc que je ne dise pas de bêtises. Alors on va regarder ça de plus près. Là on a le 787 qui doit être un série. Non, les bleus c'est des séries et les roses c'est les protos. 679, voilà. Donc ça c'est un proto, les roses c'est les protos et les bleus c'est les séries. On voit que les séries tiennent bien, par rapport aux protos, c'est vachement bien. C'est vachement bien, c'est à dire que il y a vraiment du beau travail fait sur les bateaux de série. Les bateaux de série deviennent vraiment des bateaux très performants. Donc c'est vraiment cool quoi, c'est vraiment cool. Bon ça peut énerver, mais du coup ça peut aussi causer la fin des prototypes parce que bah si c'est plus cher mais que ça va pas forcément beaucoup plus vite, c'est un peu risqué quoi. C'est un peu risqué. Bon on voit quand même que c'est quand même un proto qui est devant. C'est quand même un proto qui est devant. Donc voilà, on voit du coup là on voit un truc assez caractéristique de certaines courses. Un groupe qui s'échappe devant et malheureusement d'autres qui restent coincés derrière. Là on a un groupe coincé derrière, un petit groupe au milieu et un groupe qui s'est barré devant, un gros groupe qui s'est barré devant. Et alors ça c'est très rageant quand la course part devant comme ça, c'est très rageant. Et voilà les arrivées. Alors on a un bateau qui va très loin, qui a dû avoir une avarie. Et voilà les arrivées des bateaux. Alors il y a beaucoup de bateaux donc on va pas faire le classement entier, on va juste regarder les podiums et les derniers du coup. Hop. Voilà, l'arrivée des bateaux. Donc, en tête, c'est chez les protos, c'est DMG Mori Sailing Academy 2. Donc en fait, ça fait partie de l'écurie de Kojiro Shirashi. C'est les skippers japonais qui sont formés pour faire de la course au large. Donc il y a un drapeau français, mais normalement c'est des japonais à bord.
Alors là du coup c'était pas un japonais, Laure Gallet. Mais normalement à l'origine c'était pour former des japonais. Mais là ça doit pas être une japonaise. Laure Gallet. Suivi par permis de construire acier haut en deuxième position, le 850, Arnaud Rambaud. Et un russe, Leylin Urokraevak en troisième position. Et derrière, on a toute la suite. On va regarder le dernier bateau. Alors, le dernier bateau arrivé, Magnum 747, Laurent Cornic. Chez les séries, c'est Les Optimistes, Secours Populaire 17, Romain Le Gall qui l'a emporté. Donc le 987, suivi par Sport dans la ville, Time for the Planet. En deuxième position, Jean Marais. Et Dynamips, le 963, Julie Simon. Donc en troisième position des séries. Le dernier bateau de série arrivé, c'est Faustine. Donc ça c'est le nom du bateau. Yann Pigné en 55e position. Et donc dernier des séries. En 2 jours, 21h et 42 secondes, pardon. À 1 jour, 7h, 54 minutes et 27 secondes du premier. Alors que chez les protos, le dernier est arrivé avec... Alors j'ai dit que c'est Magnum le dernier, non c'est My Mona. Pardon, j'ai dit une bêtise. Chez les protos, c'est My Mona qui arrivait en dernier. Moana qui arrive en dernier. Louise Duval sur le 265. Et elle est arrivée à 2 jours, 2 jours 13h, 20 minutes et 8 secondes. 23h, 29 minutes et 0 secondes derrière le premier. Voilà. On voit que la météo a été très compliquée sur cette course parce qu'on voit un bateau qui est pourtant très performant, qui se retrouve loin derrière, le 747. On voit le 1046 là, enfin voilà, des bateaux très performants qui se retrouvent derrière. Ça montre la difficulté qu'il y a eu pendant cette course avec des conditions météo pas faciles, de l'absence de vent à certains moments. Donc vraiment pas facile, mais toujours des très belles courses à suivre en série. Et on essaiera de suivre la prochaine course, en mini, pardon. On essaiera de suivre la prochaine course en mini dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de sponsors pour les courses, pour le Vendée Globe par exemple. N'hésitez pas, pour le Vendée Globe, on arrive vraiment dans les dernières semaines, mois, pour pouvoir trouver un sponsor, parce qu'après ça va devenir très compliqué pour rattraper le nombre de 1000 qu'il faut. Et pour rentrer dans la course à la qualification, parce que c'est au nombre de 1000 qu'on peut se qualifier. Donc n'hésitez pas à aller aider s'il y a un skipper qui vous plaît, ou voilà, ou un beau projet. Il y a plusieurs beaux projets pour le prochain Vendée Globe. Donc n'hésitez pas à aller aider les skippers. Je compte vraiment sur vous. Voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.